Bonjour à tous. La fuite des données sur 800 000, oui, 800 000 Volkswagen connectés, ça vous parle? Eh bien justement, on va en parler au travers de deux articles. Le premier du site gokar.be pour nos amis belges que je salue, ainsi que l'Autocopéki, et le second du site Automoto Moujon pour les Français. Donc, article gokar.be du 31 décembre 2024, écrit par David Leclerc. Fuite des données sur les voitures électriques Volkswagen, des milliers de Belges concernés. La protection des données doit être une priorité à l'heure du numérique à tout va. Mais malheureusement, il arrive que des couacs aient lieu. C'est le cas chez Volkswagen où 800 000 propriétaires de voitures électriques ont vu leurs données exposées aux pirates. Plus de peur que de mal, mais près de 40 000 Belges sont concernés. Et dans l'Automoto Moujon d'il y a quelques jours, article écrit par Sylvain Gauthier, on nous dit des milliers de conducteurs traqués dans leur trajet Volkswagen au cœur d'un scandale. Alors, on va continuer avec l'article de Gokar qui est plus détaillé. Sachez juste qu'en France, 50 000 automobilistes roulant en Volkswagen, Audi, Skoda ou Seat sont concernés. Juste avant, pour la dernière fois, je vais vous parler d'Ovoco. Alors que j'ai pas mal de demandes, pourquoi ai-je accepté de collaborer avec eux? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement parce que c'est sur leur plateforme qui regroupe plus de 4200 professionnels de l'automobile et 22 millions de pièces détachées d'occasion que j'avais trouvé une horloge pour ma voiture. 45 ou 50 euros, je ne me souviens plus exactement, plus 5 euros de frais de port. Et ils en avaient plusieurs à ce prix, alors que la seule autre que j'avais trouvée était dans les 350 ou 400 euros sur eBay. Plus de 4200 professionnels regroupés sur le même site, ça évite de faire des recherches un peu partout. Paiement sécurisé, 14 jours de délai de réflexion. Moi, j'ai été très content de leur service. Ça faisait gagner un peu d'argent pour la chaîne, donc j'ai dit oui à une collaboration qui a duré 3 mois et qu'ils n'ont pas souhaité renouveler. Et je n'ai pas du tout eu l'impression de vous trahir en vous parlant d'eux. Mais comme il y a eu quelques critiques acerbes sur ce partenariat, eh bien il n'y en aura plus avec personne. Plus avec personne, c'est fini. À l'avenir, je me contenterai de vous parler des marques dont je teste les produits. Donc, merci Ovoco, moi je continuerai d'être client chez vous, mais bye bye Ovoco. Et pour ceux qui y auraient des pièces détachées à acheter, mon lien est dans le descriptif. Je ne gagne pas un centime si vous vous connectez avec. Ça leur permet juste de savoir que c'est moi qui vous envoie et qu'il y a quand même quelques personnes qui mettent les mains dans le cambouis sur la chaîne. Quant aux investissements à faire pour la chaîne, on attendra que ça tombe gratos du ciel. Je ne sais pas mon chat, on ira mendier dans la rue peut-être. Donc, page 2 de Gokar, on nous dit que nos voitures sont de plus en plus connectées et ce n'est pas parce qu'on a besoin de la navigation. La connexion des véhicules est de plus en plus importante car elle permet de proposer aux automobilistes des services de recherche, de divertissement, films, jeux vidéo et d'autre part de remonter des informations vers les constructeurs ou les concessionnaires. Avaries, besoin de mise à jour ou comportement des automobilistes pour développer d'autres technologies. En gros, on vous flique pour votre bien, comme toujours. Mais comme ils sont un peu pervers, parfois, ils vous mettent une appli gratos qui devient payante une fois que vous vous y êtes bien habitué ou on vous propose certaines options payantes pour un temps déterminé. On est en plein dans la voiture que tu payes toute ta vie. Et on nous dit que Tesla a été le pionnier dans cette technologie d'espionnage des automobilistes. Pour leur bien, bien sûr. Page 3, il y en a 4 en tout. On nous explique que 800 000 voitures électriques, 38 000 en Belgique et 50 000 en France, des marques Volkswagen, Audi, Skoda, c'est bien comme ça qu'on dit, et Seat ont rencontré un problème de sécurisation des données et qu'une faille de sécurité dans le stockage de ces données aurait permis à des pirates informatiques d'obtenir des données privées très sensibles à la fois sur les véhicules et leurs propriétaires. Donc, si vous avez fait gouloum gouloum dans l'une de ces voitures, attention, votre vermicelle risque de se retrouver sur des sites spécialisés. Bon, il y a peu, le vol de données, c'était aussi arrivé chez Free, Pôle emploi, à la Banque de France, à la CNAM, chez Cultura, Boulanger et beaucoup d'autres aussi, je crois. Vive l'hyperconnectivité permanente.
Page 4, la dernière, on nous dit que ça a quand même duré des mois via le logiciel du groupe VAG qui est développé par leur filiale Cariad, mais qu'il n'y aurait pas eu d'intrusion malveillante, donc pas de fuite, mais que ça aurait pu permettre de faire chanter quelques personnalités politiques allemandes, car les véhicules peuvent être localisés à 10 cm près, écoutez bien, notamment sur le grand parking de la maison close Artemis de Berlin. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué. Si certains d'entre vous connaissent et ont des anecdotes à nous raconter, allez-y. Peut-être y avez-vous croisé Macron en compagnie de transgenres? Donc on nous dit que ce n'est même pas la marque qui a découvert cette faille de sécurité, mais des pirates, membres du KO Computer Club, qui jouent souvent le rôle de lanceurs d'alerte. Et donc ils ont contacté VAG et Cariad, qui ont soi-disant corrigé le problème. Vous me permettrez d'avoir un énorme doute là-dessus. Je pense qu'au niveau technique, les pirates ont tout comme les Chinois dans la voiture à pile, 10 ans d'avance sur eux. Et souvenons-nous aussi de ces hackers qui à distance prennent le contrôle de Tesla, qui sont soit en stationnement, soit en train de rouler. Vive la voiture hyper connectée et au vocaux. Salut à tous!